Bonjour à tous, c'est déjà notre dernière semaine de cours. Pour l'occasion, je vous présente une compilation de 12 mots d'argot que vous avez pu voir dans le film Intouchable et je vous explique comment les utiliser en contexte. C'est parti! Notre premier mot, c'est une bagnole. Répétez, une bagnole. On l'a vu au début du film, quand un gendarme, visiblement très énervé, dit à Driss « Tu poses tes mains sur la bagnole ». Et vous l'avez compris, bagnole, c'est simplement un synonyme pour voiture. On peut l'utiliser dans beaucoup de contextes. Par exemple, je pourrais dire ton patron, il a une grosse bagnole » ou elle avance pas très vite, ta bagnole. Donc, c'est l'équivalent dans le langage parlé, dans le langage familier du mot voiture. Une autre expression que vous avez pu entendre, c'est un truc de ouf. Répétez, un truc de ouf. Vous avez pu le voir dans une scène très amusante où Driss renverse du thé très chaud sur les jambes de Philippe et il dit « c'est un truc de ouf ça !» parce qu'il est surpris que Philippe n'a pas de réaction quand il renverse le liquide sur ses jambes. Donc c'est un truc de ouf, ça veut dire mais c'est fou, c'est incroyable. Donc voilà, ça veut dire vraiment c'est incroyable. Et vous l'avez remarqué, ouf, c'est vraiment fou en verlan, donc ce serait c'est un truc de fou. Okay, c'est un truc de fou, c'est un truc de ouf, c'est incroyable. Une vanne, c'est un mot qu'on utilise assez souvent dans le film. On peut voir que Driss et Philippe se font souvent des vannes. Une vanne particulièrement amusante, c'est quand Driss, dans le musée, dit à Philippe « pas de bras, pas de chocolat ». Et au début, Philippe est assez choqué. Et puis Driss se met à rire et lui dit « Oh, c'est une vanne, je déconne ». C'est une vanne, ça veut dire c'est une blague. Okay? Ça veut dire c'est une blague, je vous taquine, like I'm just joking with you. Et je déconne, ça veut aussi dire just kidding. Okay? I'm just kidding, c'est une vanne. On peut aussi dire par exemple oh arrête tes vannes, okay? Like, you know, like stop joking around. On peut l'utiliser ainsi dans plusieurs contextes. On a aussi vu plusieurs synonymes pour dire un homme. Donc, on peut dire un type. Par exemple, on voit Antoine qui demande à Philippe à propos de Driss, mais c'est qui ce type? On peut dire un mec ou on peut dire un gars. Répétez, un type, un mec, un gars. Et donc, comme on le disait, tous ces mots sont vraiment des synonymes du mot homme. Okay? C'est pour dire un homme, mais c'est dans le langage familier, dans le langage de tous les jours. Une clope, ça c'est une notion très française. Une clope, ça veut dire une cigarette. Dans le film, on voit souvent Elisa, la fille de Philippe, qui réclame des clopes à Driss. Par exemple, dans cette scène, elle lui dit « passe-moi une clope ». Okay, passe-moi une clope, like, give me a cigarette. Clope. Vachement, c'est un adverbe. On a pu l'entendre avec Magali, qui par exemple, dans cette scène, voit Driss, qui porte un beau costard, un beau costume, et elle lui dit « ça te va vachement bien, on dirait Barack Obama ». Et vachement, c'est vraiment, ça veut dire vraiment, ça veut dire très. Donc ici, ça voudrait dire ça te va très bien ce costume, ça te va vraiment bien. Donc on l'utilise seulement dans le langage familier. Chiant,
On a Driss qui écoute les poèmes de Philippe, qui dicte sa poésie à Magali pour Éléonore. Et Driss, il dit, mais qu'est-ce que c'est chiant. Donc, chiant, ça veut dire c'est ennuyeux. Okay? Et ennuyeux, attention, en français, ça ne veut pas dire annoying, ça veut dire boring. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est chiant, ça veut dire this is so boring. Okay? Donc, répétez chiant. Et attention, c'est un petit peu vulgaire. Donc, ne l'utilisez pas avec n'importe qui. On a aussi vu beaucoup de synonymes pour dire fou, comme timbré, taré, malade. Par exemple, quand Driss va à l'opéra avec Philippe et qu'il voit cet homme déguisé en arbre, il dit à Philippe, vous êtes taré, okay? Vous êtes taré pour venir ici, like, you're crazy, like this is what you like, okay? Vous êtes taré. Et on a aussi à un moment, il lui dit, vous êtes un grand malade. Un grand malade, ça veut dire, vous êtes vraiment fou, hein, vous êtes vraiment taré. Répétez, timbré, taré ou malade. Malade qui, bien sûr, veut aussi dire sec, mais qui peut être utilisé dans le langage familier pour vouloir dire fou. Passons au verbe maintenant. Bosser, c'est un verbe qu'on utilise énormément dans le français parlé de tous les jours. Bosser, c'est un terme qui veut simplement dire travailler. Ça peut être travailler dans le sens aller au travail, okay, like in a job, et ça peut aussi être travailler dans le sens travailler sur ses études. Par exemple, on peut demander à un étudiant, tu bosses là, like are you working, are you studying? On l'a entendu pour la première fois dans le film quand Elisa présente Driss à Bastien et qu'elle lui dit c'est le nouveau type qui bosse pour mon père. Okay? That's the new guy who's working for my dad. Okay? Donc, bosser, on peut dire par exemple j'en ai marre de bosser, okay? J'en ai marre de travailler. À quelle heure est-ce que tu bosses? À quelle heure est-ce que tu travailles? Ça bosse dur, okay? Tu travailles beaucoup, tu travailles dur. Kiffer, c'est un verbe que vous connaissiez peut-être avant intouchable, qui veut simplement dire aimer ou apprécier quelque chose. Driss l'utilise beaucoup. C'est un terme familier qui est surtout utilisé par les jeunes, mais on voit que Philippe commence à l'utiliser alors qu'il devient ami avec Driss. Donc, par exemple, Driss lui demande s'il a aimé discuter avec Éléonore. Donc, il lui a dit, vous n'avez pas kiffé de lui parler au téléphone? Et Philippe, avec un air très sérieux, il dit, oh, j'ai kiffé grave. Et grave, c'est aussi un terme un peu de l'argot des jeunes, okay, like youth, like slang, qui veut dire beaucoup. Donc, j'ai kiffé grave, ça veut dire j'ai vraiment aimé. Okay, j'ai vraiment aimé. Si on voit quelque chose qu'on trouve qu'on aime bien, on peut simplement dire « Oh, je kiffe, j'adore. Okay? » Il y a aussi Driss, il pense que Éléonore aimerait bien qu'on l'appelle, donc il dit « Elle kiffe. Okay? Elle kiffe, c'est sûr. » Donc, ça veut simplement dire apprécier quelque chose, aimer quelque chose. Être scotché, c'est une expression que nous avons vue dans la galerie d'art où Philippe regarde ce tableau qui est assez particulier. Souvenez-vous, c'est le saignement de nez sur le fond blanc. Et Driss ne comprend pas pourquoi il passe autant de temps devant le tableau. Donc il lui dit, ça fait 1 heure que vous êtes scotché là, il faut changer de scène à un moment. Scotché, ça veut simplement dire ne pas bouger. Donc, quand on reste sans bouger au même endroit pendant longtemps, on peut dire qu'on est scotché. Okay? On ne bouge pas. Du scotch en français, ça veut dire tape, as in sticky tape.
Donc, ce serait l'équivalent de to be stuck. Okay, to be stuck somewhere. Okay, like you've been stuck here, for an hour. Okay. On l'utilise aussi pour parler parfois des personnes qui passent trop de temps devant la télévision ou devant leur portable ou devant leur ordinateur. On peut dire lui, il est toujours scotché à son portable. Okay? Ou les enfants, ils sont scotchés devant la télévision. Ça veut dire qu'ils sont captivés, ils ne bougent pas. Très bien. Et un dernier verbe, se barrer. Se barrer, ça veut tout simplement dire partir, s'en aller. On l'entend au tout début avec Driss qui demande à Philippe, vous voulez vous barrer, c'est ça? Donc ça veut dire vous voulez partir, vous voulez aller ailleurs, you want to just prendre le large, you want to just go somewhere, leave town, okay? Vous voulez vous barrer. On peut aussi l'utiliser pour dire, si je dis par exemple, oh j'en ai marre, je me barre, okay? Like, oh I'm sick of it, like I'm going, okay? I'm leaving. Et on peut aussi l'utiliser, c'est un peu vulgaire. Si on dit à quelqu'un, par exemple, va-t'en, on peut dire, barre-toi, barre-toi. C'est donc l'équivalent de partir. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié cette liste. Pour cette semaine, j'aimerais que vous réfléchissiez à des mots d'argot ou des expressions que vous avez appris dans le film Intouchable, qui vous sont utiles et dans quel contexte les utiliser. So for next week, I'd like you to think about some words or expressions that you've learned, like in the movie, and that you could tell your classmates in what context like it can be used. Because there are so many of them. I just presented 12, but there are so many more that we could talk about. OK? En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour notre dernière semaine de cours. Au revoir!